tous nos événements, toutes nos actions, tous nos projets sont réfléchis à l'égard du changement climatique, de l'évolution climatique, de la transition. Et le festival de street art du Val d'Arly va dans ce sens, puisque on va proposer autre chose que du ski. Nous sommes effectivement à Crest-Voland pour parler de ce Val d'Arly Street Art Festival dont nous sommes partenaires pour cette première édition. Avec nous justement en studio, Audrey, 2 invités pour nous accueillir au Val d'Arly et à Crest-Voland. Exactement, on a décidé de mettre les bouchées doubles. À ma gauche, Christophe Rambaud, le maire de Crest-Voland. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Audrey. Et toujours à ma gauche, Philippe Mollier, le président de l'Office de tourisme du Val d'Arly. Bonjour monsieur Mollier. Bonjour Audrey. Bon, encore une belle journée de ski qui s'achève ici. Oui, très belle journée, comme depuis le début de saison. On a eu beaucoup de beau temps et pas trop de neige, c'est dommage, mais on s'en sort quand même. Oui. Les vacances scolaires se terminent dans 5 jours maintenant. Pourtant, la saison, elle n'est pas terminée. Alors, loin d'être terminée, on espère bien tenir jusqu'au 12 avril. On attend la neige, elle va arriver un jour ou l'autre. Et on a encore beaucoup de visiteurs à accueillir jusqu'à la fin de la saison. Avec ou sans neige, Crest-Voland, le Val d'Arly, c'est quoi la promesse que vous faites à ceux qui viennent vous voir ? On leur promet plein d'animations, plein d'activités. On a un office de tourisme intercommunal qui est très vif, plein d'initiatives. Je te remercie, c'est bien. Sympa ça. Monsieur Mollier confirme. Ouais. Plein d'initiatives et qui propose beaucoup d'activités avec le ski et en dehors du ski. Et c'est un petit peu l'avenir de la montagne, c'est de ne pas faire que du tout ski, mais de proposer d'autres activités, d'autres découvertes à l'intérieur de notre belle station. Monsieur Mollier, vous le constatez, vous, à l'Office de tourisme, les gens ne viennent plus que pour faire du ski. Ils viennent pas que pour ça, mais ils viennent avant tout pour ça. Bien sûr. Ils viennent avant tout pour ça, parce que nos 6 villages, 4 stations, dans un paysage idyllique, quand vous êtes sur nos sommets, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y monter, c'est absolument exceptionnel, c'est 360 degrés. 360 degrés avec le Mont Blanc en toile de fond. Vous avez vu quasiment sur Grenoble, qui est à près de 100 km à vol d'oiseau, une vue des sapins, une vraie vie au milieu de la nature et pas au milieu des immeubles. Les pistes, justement, parlons-en. C'est plus... Alors, Crest-Voland fait partie de l'espace Diamant. On parle de plus de 300 km de pistes, c'est ça ? 180, pardon. Peut-être un jour, on ne sait pas. On mettra du papier carbone. 81 remontées mécaniques, là aussi. C'est l'occasion de ne pas être tous les uns sur les autres, finalement. Tout à fait, de se promener à travers les villages de l'espace Diamant, c'est-à-dire Crest-Voland-Quénoz, Les Saisies, Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet, Pras-sur-Arly. Donc une belle journée de découverte. Sans compter le ski nordique. Sans compter le ski nordique, en partie en fait avec la liaison avec Les Saisies et Crest-Voland, Crest-Voland-Quénoz. Sinon, un vrai domaine qui s'ouvre et qui se fait skier au pied sans aucun problème, tout en famille. C'est ça qui est bien. On ne fait pas que de la noire, que de la noire, que de la noire. On a de la rouge, on a de la bleue. Et tout le monde y trouve avec des restaurants d'altitude qui sont super agréables. Christophe me démentira pas là-dessus. Un vrai bonheur, une fête des vraies journées de plaisir et que de souvenirs. Et contemplatif aussi. Entre deux descentes, on peut s'arrêter. Ah oui, on peut. On voyait les gens s'arrêter à chaque sommet. On peut contempler le Mont Blanc de chez nous et on peut contempler effectivement 180 degrés sur les Aravis, sur la chaîne des Aravis, le Mont Charvin et la chaîne des Aravis. Donc c'est effectivement très beau à voir. Et comme le disait Philippe, des sapins aussi, beaucoup de sapins. Et c'est ce qui fait le charme de nos stations. Justement, c'est tout donné pour ceux qui veulent débuter dans le ski. Justement, il n'y a pas forcément des noirs, des rouges. C'est vraiment très familial. Ah, il y a de tout. On a à chaque fois des fronts de neige qui sont tout à fait adaptés avec des tapis roulants pour que les débutants puissent en fait se mettre en confiance. Et puis au fur et à mesure de la semaine, ils vont monter, puis ils vont finir par découvrir le sommet du télésiège. Et au sommet du télésiège, ils auront effectivement le Graal. La semaine sera gagnée et la vue sera exceptionnelle. Est-ce que c'est ça qui vous permet un peu d'exister entre Megève et Les Saisies, qui sont un peu plus connus forcément ? Oui, on existe malgré eux, j'allais dire malgré eux. Encore une fois, je crois que notre ADN, c'est la famille. Et les gens viennent ici pour skier en famille, pour la simplicité de certaines pistes, pour pouvoir découvrir des paysages, pour avoir des activités en famille. On est tourné là-dessus puisque Crest-Voland-Quénoz est labellisé Famille Plus. Donc on fait tout pour la famille. Ça veut dire quoi ce label justement ? C'est un label qui est attribué lorsque tous nos partenaires, les restaurateurs, les hôteliers, les ESF,
proposent des activités pour l'ensemble de la famille, pas uniquement les enfants. Bien sûr, les enfants sont accueillis. On avait 900 enfants l'année dernière en cours de ESF, mais pas que les enfants, c'est l'ensemble de la famille qui est concernée et on cherche à multiplier, à développer les activités pour l'ensemble de la famille. Il y a aussi un autre label qui vous concerne, c'est celui de Flocon Vert, là aussi, qu'est-ce que c'est ? Alors le Flocon Vert, c'est un label qui démontre, qui signe notre engagement vers une transition durable. Tous nos événements, toutes nos actions, tous nos projets sont réfléchis à l'égard du changement climatique, de l'évolution climatique, de la transition. Et le festival de street art du Val d'Arly va dans ce sens, puisque on va proposer autre chose que du ski. Mais Philippe a entièrement raison. Ce qu'on vient faire ici, c'est d'abord du ski, et sans le ski, on ne peut pas vivre. C'est d'abord du ski, et on le voit cette semaine avec ce premier festival de street art. On a une clientèle, on a des articles vraiment partout. C'est exceptionnel. Des gens qui vont venir de plus de 400, 500 km, juste en fait pour le spectacle, le plaisir des yeux. Il suffit de voir en fait les deux expositions qui seront ce soir. Il y aura le vernissage ici à Crest-Voland-Quénoz et à Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est absolument exceptionnel en fait. La valeur et le côté artistique de ce qui est présenté. C'est une originalité. Ça va nous changer en fait du Louvre. Ça va nous changer de tout ce de ce qu'on voit habituellement. Et puis quand on sort, et bien après vous regardez tout ça là, c'est exceptionnel. Travailler au milieu des montagnes, pour nous, il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Alors 2500 habitants à l'année, quasiment 25 000 en pleine période de pointe. Et à côté de ça, il n'y a pas un feu rouge. On ne sait pas ce que c'est. Un vrai plaisir de vivre ici au milieu des sapins. On ne vous dira pas où sont les champignons. À l'automne. Quand même pas, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Ils sont par là dans la montagne. Ils sont par là, oui. Ils sont par là, oui. Mais on a un art de vivre lié vraiment à la nature. Et sur la période de l'été, parce que là on est en période d'hiver, et sur la période de l'été, avec le vélo électrique, des balades, de la randonnée, c'est absolument exceptionnel. On peut marcher en famille, chacun à son rythme, sans aucun problème. Christophe Rambaud, le maire de Crest-Voland, et Philippe Moulier, le président de l'Office de tourisme du Val d'Arly, vous êtes nos premiers invités de cette émission spéciale ici à Crest-Voland. On est ici jusqu'à 18h. Exactement, et puis c'est vos mots. Ici, l'art de vivre, c'est lié à la montagne, à la nature. Eh bien, la montagne et la nature comme source d'inspiration pour le street art. C'est un peu ça avec ce festival d'Aura du Mont Blanc et partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.